Ma sœur a emprunté la voiture flambant neuve de ma fille de 15 ans, l'a encastrée dans un arbre, puis a appelé la police pour dénoncer l'enfant. Nos parents ont menti à la police pour protéger ma sœur adorée. Je suis restée silencieuse, et voici ce que j'ai fait. 3 jours plus tard, leurs visages sont devenus livides. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un vienne frapper à sa porte peu après minuit, surtout quand on a passé une soirée à ne absolument rien faire de dramatique. J'étais en jogging, en train de fixer un tableur qui refusait de s'équilibrer, avec une assiette remplie de miettes de brownie sur la table basse. Ma fille, Lily, m'avait dit bonne nuit 1 heure plus tôt. J'ai entendu sa porte de chambre se refermer, j'ai entendu le faible écho de la playlist sur laquelle elle s'endort ces jours-ci. C'était un jeudi soir normal, ennuyeux à souhait. Une nuit sauvage, je sais. Alors, quand la sonnette a retenti une fois, puis une deuxième, suivie d'un coup frappé si fort que j'ai réellement sursauté, j'ai pensé, un voisin. Un colis? Peut-être une erreur de livraison. Ce n'était pas le cas. 2 officiers en uniforme se tenaient sur mon porche, avec cette expression qui disait clairement qu'ils préféreraient être n'importe où ailleurs. Madame? Aaron? A dit le plus grand, en vérifiant son presse-papier, comme s'il n'était pas sûr de la prononciation de mon nom pourtant très simple. Aaron Collins. Oui, ai-je répondu, mon cœur commençant déjà à s'emballer désagréablement. Est-ce que tout va bien? Ils n'ont pas répondu à cela. Ils ne le font jamais dans les films non plus, j'ai remarqué. Êtes-vous la propriétaire enregistrée d'une Civic grise, plaque numéro? Il a débité le numéro. C'était ma voiture, enfin, celle de Lily. C'était la même chose. Oui, ai-je dit lentement. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Collins, a dit l'autre officier d'une voix plus douce, votre véhicule a été impliqué dans une collision, il y a environ 40 minutes. Un accident impliquant un seul véhicule contre un arbre, devant la résidence de vos parents, sur Oak Ridge Lane. Mon cerveau a bloqué sur environ 4 choses à la fois. Il y a 40 minutes. Un arbre. Devant la maison de mes parents. Ma voiture. Je pense que vous vous trompez, ai-je commencé, avant de m'arrêter net, car c'est exactement ce que disent les coupables dans tous les mauvais documentaires avant que l'image ne coupe sur leur photo d'identité judiciaire. Je n'ai pas quitté la maison de la nuit, ai-je dit à la place. Et la voiture devrait être dans l'allée. Madame, a dit le plus grand avec précaution, nous devons parler à votre fille. Des témoins sur les lieux l'ont identifiée comme étant la conductrice, celle qui est partie avant de rentrer chez elle. Nous ne faisons pas de suppositions, nous avons simplement besoin de sa version des faits. Il y a des moments où votre corps réagit avant que votre esprit ne rattrape son retard. J'ai senti mon estomac se nouer, et mes paumes devenir froides. Au même instant, une partie stupide de moi a pensé, 15 ans. Si elle a foncé dans un arbre, elle sera privée de sortie jusqu'à ses 30 ans. Puis, le reste de l'information a percuté. Lily? Ai-je répété. Non, elle est. Elle est ici. Elle dort. Les officiers ont échangé un regard. Ce n'était pas le regard du genre autant mieux, c'était une erreur. C'était le regard du genre on va avoir de la paperasse. Nous ne sommes pas ici pour l'accuser, a ajouté le second, mais des personnes sur les lieux ont rapporté le contraire, alors nous devons faire un suivi. Des personnes sur les lieux. Pas tes parents, pas ta sœur, juste des personnes. Mon estomac s'est tordu encore plus fort. D'accord, ai-je dit, parce que mon cerveau avait apparemment perdu l'accès à tout autre mot. D'accord. Pouvez-vous me donner une seconde? J'ai laissé la porte ouverte, les 2 officiers restant visibles dans l'encadrement comme un mauvais tableau, et j'ai remonté le couloir jusqu'à la chambre de Lily. La veilleuse du couloir jetait cette lueur orange douce sur la porte. J'ai frappé une fois, puis j'ai ouvert. Lyle? Ai-je chuchoté. Elle était au lit, les cheveux en bataille, le visage marqué par l'oreiller. Ses yeux se sont ouverts, embrumés. Quoi? A-t-elle marmonné. C'est déjà le matin. Elle portait le même t-shirt de camp trop grand qu'elle avait mis après sa douche. Il restait des résidus de mascara sous un œil, là où elle avait eu trop la flemme de bien frotter. Elle sentait la lotion à la lavande qu'elle utilise tous les soirs. Ce n'était pas l'attitude d'une gamine qui venait de commettre un délit, avant de rentrer en courant à la maison. Il y a la police à la porte, ai-je dit calmement.
Cela l'a réveillée d'un coup. Pourquoi? A-t-elle demandé en se redressant, la voix déjà tendue. Ils disent qu'il y a eu un accident avec la voiture, ai-je expliqué. Ils disent que c'est toi qui conduisais. Sa bouche s'est ouverte de stupeur. Je n'ai pas bougé. Maman, j'étais ici. Je n'ai rien fait. Je sais, ai-je dit. Je sais. Je me suis écarté pour qu'elle puisse voir les uniformes dans le couloir, à travers la porte ouverte. Son visage est devenu livide en une fraction de seconde. Mademoiselle Collins, a appelé l'un d'eux, pouvons-nous parler à votre fille, s'il vous plaît? J'ai serré sa main une fois, et j'ai fait un signe de tête vers le salon. Nous y sommes allés ensemble. Elle s'est glissée légèrement derrière mon bras, ses 15 ans semblant soudainement n'en paraître que 9. Lily Collins, a dit l'officier le plus petit. Elle a hoché la tête. Peux-tu nous dire où tu as été ce soir? A-t-il demandé. Avec tes propres mots. C'est une mineure, ai-je dit automatiquement, même si une partie de moi avait envie de hurler, vous êtes sérieux, là? Vous pouvez lui poser des questions, mais elle ne répondra à rien sans la présence d'un avocat. Madame, a dit le plus grand avec douceur, nous comprenons. Nous avons juste besoin de confirmer les détails de ce que les témoins ont rapporté. C'est tout. Son ton disait tout ce qu'ils n'avaient pas le droit de formuler, quelle que soit l'histoire qu'on leur avait servie, elle ne venait pas de nous. Où est la voiture? Ai-je coupé? Pardon? Vous avez dit que la voiture était impliquée dans un crash. Où est-elle maintenant? À la fourrière, a-t-il répondu. Elle n'était plus en état de rouler. L'avant est gravement endommagé. Elle est épave, bien sûr. Et les personnes sur les lieux, ai-je demandé, qui a dit exactement que c'était elle qui conduisait? L'officier a hésité juste assez longtemps pour confirmer ma pire crainte. Nous ne pouvons pas divulguer cela, mais nous avons reçu plusieurs dépositions. Plusieurs. Pas une seule. Pas quelqu'un de confus. Plusieurs. Et il ne voulait pas me dire qui. C'était presque pire que de les nommer. Lily, ai-je dit, en gardant ma voix stable, as-tu conduit ce soir? Elle a secoué la tête si fort que ses cheveux ont volé. Non, a-t-elle dit, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Maman, je te le jure. Tu as les clés. Je suis resté ici. S'il vous plaît, dites-leur. Elle a un permis d'apprenti, ai-je dit aux officiers. Elle n'a conduit avec moi qu'en plein jour, 2 fois seulement. Vous pouvez vérifier n'importe quelle caméra de ce quartier. Elle n'a pas pris cette voiture ce soir. Personne ne prétend qu'elle avait la permission, a dit le plus petit. Le problème, c'est qu'elle a quitté les lieux de l'accident. Il s'est arrêté, car je pense que le regard que je lui ai lancé aurait pu couper du verre. Je comprends votre préoccupation, ai-je dit lentement, en pesant chaque mot. Voici la mienne, quelqu'un, dehors, vous sert une histoire qui ne correspond pas à la réalité. Et tant que nous n'aurons pas parlé à un avocat, elle ne dira pas un mot de plus. L'officier le plus grand a bougé, mais n'a pas insisté. Nous noterons votre refus, a-t-il dit. Vous recevrez des nouvelles de l'inspecteur Owens ou du bureau du procureur dans les prochains jours. S'il vous plaît, restez disponible. Croyez-moi, ai-je répondu, je ne vais nulle part. Ils ont jeté un dernier regard à Lily. Elle fixait le tapis comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer, puis ils sont sortis. J'ai fermé la porte derrière eux et j'ai mis le verrou. Pendant une seconde, je suis resté là, le front contre le bois, écoutant le son de ma propre respiration. La maison était trop calme, ce genre de silence qui bourdonne. Maman, a dit Lily d'une petite voix. Je me suis retourné. Ses yeux étaient grands et brillants, mais elle ne pleurait pas encore. Ses épaules étaient contractées jusqu'aux oreilles, comme si elle se préparait à un impact. Est-ce que je... Elle a avalé sa salive. Est-ce que j'ai des ennuis? Est-ce qu'ils vont m'arrêter? C'est là que j'ai réalisé à quel point on est jeune à 15 ans. Assez vieux pour être accusé d'un crime, mais assez jeune pour demander à sa mère si les monstres à la porte sont réels. Regarde-moi, ai-je dit, en traversant la pièce. Elle s'est exécutée. Tu n'as rien fait de mal, ai-je affirmé. Rien. Tu étais ici. Tu as suivi les règles. Tu n'as aucun problème avec moi. Mais il pense que...
Je me fiche de ce qu'ils pensent, ai-je dit, plus brusquement que je ne le voulais. Puis, j'ai adouci le ton. Nous allons régler ça, d'accord? Je te crois. Je sais que tu n'as pas touché à cette voiture ce soir. Son menton a tremblé. Je ne l'ai pas fait, a-t-elle chuchoté. Je te le promets. Je sais, ai-je répété. Je te crois plus que je n'ai jamais cru en quoi que ce soit dans ma vie. Elle a laissé échapper un soupir qui semblait être resté bloqué dans sa poitrine pendant 1 heure. Une larme solitaire a coulé sur sa joue. Elle l'a essuyée rapidement, presque en colère contre elle-même de s'être laissée aller. Je ne suis pas une mauvaise conductrice, a-t-elle dit, comme si c'était l'accusation la plus grave au monde. Tu es une conductrice prudente, ai-je répondu. C'est pour ça que je t'ai acheté cette voiture. Cela a déclenché une autre vague d'émotion sur son visage, comme si elle essayait désespérément de ne pas craquer. Est-ce que tu penses que mamie et papy ont vraiment dit ça? Qu'ils m'ont vu? Mon cœur s'est serré. Je ne savais pas avec certitude. Et l'idée de les appeler pour leur demander me donnait l'impression de leur tendre la gorge. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, ai-je admis, mais quiconque a parlé à la police n'a pas dit la vérité. Et nous allons découvrir qui c'est. Elle a hoché la tête, mais ses yeux restaient humides. Je veux que tu essaies de dormir, ai-je dit. Demain, nous allons parler à quelqu'un dont le métier est de réparer des situations comme celle-ci. Comme un avocat? A-t-elle demandé. Exactement, comme un avocat, ai-je confirmé. Je passerai des appels dès la première heure. Et peu importe l'histoire qu'ils pensent pouvoir te mettre sur le dos. J'ai écarté une mèche de cheveux de son oreille. Ils ne sont pas prêts pour ce qui les attend. Elle a dégluti et a hoché la tête, retournant enfin sous ses couvertures. J'ai éteint la lumière. Je pensais que ces coups frappés à minuit étaient le pire moment. Ce n'était pas le cas. Loin de là. Quand votre sœur a 10 ans de moins que vous, les gens supposent toujours que vous vous sentirez protectrice envers elle. Ils n'imaginent pas la vous de 16 ans, faisant du babysitting pour une gamine de 6 ans capricieuse pendant que vos parents sortent, parce que vous êtes d'une telle aide. Ils n'imaginent pas la vous de 20 ans, rentrée de l'université pour le week-end, accompagnant une gamine de 10 ans avec la gueule de bois jusqu'aux toilettes, parce que vos parents trouvaient ça drôle de lui faire goûter un peu de vin au dîner de famille. Ils n'imaginent certainement pas la vous de 38 ans, debout dans sa cuisine à 1 heure du matin, réalisant que cette même enfant dorée vient d'essayer de jeter votre propre enfant au loup. En grandissant, Jenna était le bébé. C'était sa description de poste à plein temps. Elle est encore en train d'apprendre, disait maman quand elle cassait des choses qui ne lui appartenaient pas. Elle est juste expressive, disait papa quand elle hurlait sur les serveurs. Moi, j'étais la responsable. C'était mon rôle. Tu sais que Jenna est sensible, me répétait maman. Tu es plus âgé. Tu devrais comprendre. C'est drôle avec cette phrase, on l'entend assez souvent, et finit par comprendre, en effet, mais pas de la manière dont il l'entendait. Quand Jenna s'est fait prendre à voler du brillant à lèvres à 16 ans, mes parents sont allés au magasin, ont supplié le gérant de ne pas porter plainte, puis ont passé tout le trajet du retour à me faire la leçon sur l'importance de ne pas faire culpabiliser Jenna. Quand Jenna a encastré la vieille berline de papa dans une boîte aux lettres à 19 ans, ils en ont plaisanté pendant des années. Tu te rappelles quand notre fille a essayé de s'attaquer à une propriété fédérale? Disait-il à Thanksgiving, et tout le monde riait. Quand j'ai eu un accrochage mineur à l'université, parce qu'un type m'avait coupé la route sous la pluie, ma mère ne m'a pas adressé la parole pendant 3 jours. J'attendais simplement mieux de ta part, Aaron, a-t-elle fini par dire. Tu es d'habitude si prudente. Traduction, tes erreurs sont des défauts de caractère. Les siennes sont des anecdotes. Au moment où j'ai atteint la trentaine et divorcé, travaillant à plein temps, élevant Lily, le scénario n'avait pas changé. C'était moi qu'ils appelaient quand ils n'arrivaient pas à gérer leur banque en ligne, quand leur internet tombait en panne, ou quand ils avaient besoin qu'on les emmène chez le médecin. Jenna était celle qu'ils appelaient leur esprit libre, alors qu'elle emménageait, déménageait, puis revenait vivre chez eux, changeait d'emploi tous les 6 mois, et trouvait toujours de l'argent pour de nouvelles chaussures. Jenna n'a simplement pas encore trouvé sa voie, disait papa en versant plus de sauce. Toi, tu as toujours été si concentré. Concentré est un mot tellement poli pour dire livré à toi-même. J'ai appris à ne plus attendre d'équité il y a bien longtemps. J'ai appris à arrêter d'essayer de les convaincre que, peut-être, juste une fois,
ils pourraient exiger de Jenna la même chose qu'ils exigeaient de moi. C'était comme essayer de débattre avec une église au sujet de son saint préféré. Puis j'ai eu Lily. Et pendant un petit moment, tout cet écosystème de l'enfant doré n'a plus eu d'importance. Lily est venue au monde en s'excusant déjà, du moins, c'est ce que je ressentais. C'était le bébé qui pleurait dès que quelqu'un d'autre pleurait, la petite fille qui rangeait ses jouets sans qu'on lui demande, l'enfant de 7 ans qui vérifiait 2 fois si elle avait fait tous ses devoirs, puis demandait s'il y avait autre chose pour aider. « Tu es sûr qu'elle est de moi ?» plaisantais-je. Je ne me souviens pas avoir commandé un enfant avec autant de conscience. Elle levait les yeux au ciel, mais on voyait bien qu'au fond, elle aimait ça. Quand son père et moi nous sommes séparés, elle a géré ça comme quelqu'un ayant le double de son âge, cloisonnant ses émotions, discutant avec le conseiller scolaire quand elle en ressentait le besoin. Elle n'a jamais claqué une porte, jamais crié, jamais fait une Jenna. Sa rébellion consistait à oublier de mettre ses assiettes dans l'évier. À 14 ans, alors que la plupart des ados supplient pour enfreindre les règles, c'était elle qui me rappelait les limitations de vitesse. « Maman, c'est limité à 30, disait-elle depuis le siège passager. Lily, on est à 28. Je dis juste ça comme ça. C'est 30. La voiture était la seule chose dont je m'étais autorisé à être fier. Des années à mettre de côté de petites économies pour que, lorsque Lily aurait 15 ans, je puisse lui offrir quelque chose de solide, de sûr et de neuf. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste de la liberté avec des airbags. Le jour de son anniversaire, mes parents et Jenna sont venus à la maison pour le gâteau et la grande surprise. J'ai emmené Lily jusqu'à la porte, je lui ai dit de fermer les yeux, et quand elle les a ouverts pour voir la Civic grise dans l'allée, elle a émis un son dont je me souviendrai jusqu'à ma vieillesse. « Maman, pas possible » a-t-elle chuchoté, les larmes aux yeux. Mes parents ont applaudi. Jenna, non. Elle était trop occupée à fixer la voiture comme si c'était quelque chose qu'elle avait commandé, mais que quelqu'un d'autre avait reçu en premier. « Ça doit être sympa » a-t-elle dit d'un ton léger. Une voiture neuve à 15 ans. Je n'ai eu ma première qu'à, 21 ans. Lily, sans s'en rendre compte, m'a serré si fort qu'elle a presque fait tomber le nœud posé sur le capot. À l'intérieur, Jenna rôdait près de la porte, son regard filant directement vers le crochet où les clés étaient suspendues. Plus tard, elle a demandé, « Tu penses que je pourrais l'emprunter pour faire un petit tour un de ces 4 ?» Absolument pas, avais-je répondu en riant. Bien tenté. Quelques jours plus tard, elle est repassée. Et maintenant, ce soir, quand j'ai regardé ce crochet, une clé avait disparu. Et j'ai eu ce sentiment terrible que ce qui allait suivre n'était pas un accident. Le lendemain matin, j'avais une réponse de l'avocat dans ma boîte mail. Harry Kaplan, 8h02, bien reçu votre message. Je peux faire une consultation vidéo à midi, si cela vous convient. Quelqu'un, quelque part, était officiellement de notre côté. Un concept étrange. Salut, a dit Lily depuis le pas de la porte. Elle avait l'air de ne pas avoir vraiment dormi. Même sweat à capuche, même chignon, et des cernes qui n'avaient rien à faire sur le visage d'une enfant de 15 ans. Ils ne vont pas revenir, n'est-ce pas? Jean, tout de suite. Pas sans appeler d'abord, ai-je dit. Et la prochaine fois qu'ils parleront, ce sera à un avocat, pas à toi. Elle a hoché la tête, triturant sa manche. Est-ce que je suis censé aller à l'école? A-t-elle demandé, parce que, bien sûr, elle l'a demandé. Aujourd'hui, ton seul travail, c'est de ne pas t'effondrer, ai-je répondu. On enverra un mail à tes professeurs plus tard. À midi, j'ai cliqué sur le lien vidéo. Harry ressemblait exactement à ce que donnerait du bois précieux s'il portait une cravate. Je lui ai fait le résumé, le permis d'apprenti de Lily, la voiture d'anniversaire, la maison de mes parents, les coups frappés à minuit, et l'histoire que les officiers disaient avoir déjà entendue de la part de ma famille. Il a écouté, a pris des notes, puis a fini par dire, d'accord, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas encore d'inculpation. La mauvaise, c'est que si on en reste à votre parole contre celle de 3 membres de votre famille, le rapport ne sera pas en votre faveur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Première étape, Lily ne parle pas à la police sans ma présence, a-t-il dit. Ça, vous l'avez déjà parfaitement géré. Deuxième étape, nous rassemblons des preuves. Tout ce qui montre que Lily était chez elle à ce moment-là, et tout ce qui montre que votre sœur avait la voiture.
La caméra de la sonnette du voisin, ai-je dit. Il gère pratiquement une opération de surveillance pour surveiller ses colis Amazon. Parfait, a dit Harry. Demandez-lui les images de la nuit dernière, et envoyez-moi des captures d'écran de l'activité de Lily sur son téléphone pendant ce créneau. Message, appel, n'importe quoi. Je vais récupérer le rapport d'incident, et voir exactement ce que votre famille leur a raconté. Est-ce que vous pouvez régler ça? Ai-je demandé. Je peux faire en sorte qu'il soit très difficile de prétendre que votre fille conduisait, a-t-il répondu. C'est un début. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Lily sur le canapé, fixant une émission de pâtisserie sans vraiment la regarder. Alors? A-t-elle demandé. On a besoin de preuves que tu faisais ce que tous les ados font à minuit, ai-je dit. Envoyer des messages et scroller sans fin. Je le faisais, a-t-elle dit, un peu vexée. J'étais dans ma chambre tout le temps. Bien, ai-je dit. On va s'en servir comme d'une arme. Nous avons passé son téléphone au peigne fin ensemble. À l'heure précise où les officiers disaient que le crash avait eu lieu, ses messages avec son ami s'empilaient comme un mur bleu. Des mèmes, des commentaires sur un stupide rebondissement d'intrigue, et les horodatages qui défilaient proprement sur l'écran. Nous avons fait des captures d'écran de tout. Ensuite, je suis allé voir le voisin d'en face, et je lui ai demandé si sa sonnette avait pu filmer ma voiture au moment du départ. C'était le cas. Sur la vidéo, mon Porsche brillait de ce gris étrange propre aux caméras. La voiture était garée dans l'allée. Jenna est entrée dans le champ, seule, la tête baissée, les clés à la main. Elle s'est installée au volant, a démarré le moteur, et est partie. Pas de deuxième silhouette. Pas de jeune fille de 15 ans. Mon estomac s'est noué, mais mon cerveau a classé cela dans le dossier EPSA. Il m'a envoyé le clip par mail. Je l'ai transféré à Harry, ainsi que les captures d'écran du téléphone, avec un objet tout simple, voici les éléments. 1 heure plus tard, il m'a rappelé. J'ai la vidéo, a-t-il dit. C'est excellent. J'ai aussi le rapport. Vous voulez la partie révoltante? Je m'y suis entraîné toute ma vie, ai-je répondu. Il a expiré par le nez, ce genre de souffle que prennent les avocats quand ils s'apprêtent à annoncer quelque chose de corrosif. Très bien, a dit Harry. Le rapport indique que votre sœur prétend qu'elle était chez vos parents pendant tout ce temps. Selon sa déposition, elle aurait regardé par la fenêtre, et aurait vu Lily conduire seule, juste avant le crash. Mon estomac a sombré, mais il n'avait pas fini. Et vos parents, a-t-il poursuivi, sa voix se crispant légèrement, ont confirmé cela. Tous les deux. Ils ont dit aux officiers qu'ils avaient vu une jeune fille, qui était sans aucun doute Lily, derrière le volant. J'ai fermé les yeux une seconde. Tout ce que je voyais, c'était le visage de ma mère à l'anniversaire de Lily la semaine dernière, souriant comme si elle venait d'inventer le concept d'être grand-parent. Et c'est écrit noir sur blanc, a ajouté Harry, dans des dépositions signées. J'ai laissé échapper un lent soupir. Alors, ils avaient choisi une version et s'y étaient tenus. Super. Il y a plus, a-t-il dit. Ils ont inclus de petits détails. Des trucs du genre, Lily est devenue plus assurée ces derniers temps, et que vous l'avez laissé repousser les limites. Rien de criminel, mais assez pour brosser le portrait d'eux. Moi étant un parent négligent, ai-je terminé. Exactement. Il m'a laissé un moment. Ce n'était pas suffisant, mais c'était tout ce que nous avions. Maintenant, la bonne partie, a repris Harry. Les images du voisin les contredisent totalement. Elles montrent Jenna prenant votre voiture chez vous, seule. Et l'activité téléphonique de Lily correspond parfaitement au fait qu'elle était à la maison. C'est net. J'ai agrippé le comptoir d'une main. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? J'envoie tout à l'inspecteur Owens aujourd'hui, a-t-il dit. Je vais aussi le signaler au bureau du procureur. Dès qu'ils verront ça, le récit va changer radicalement. Et la réunion de suivi? Ai-je demandé. Toujours prévu. Dans 3 jours, tout le monde sera dans la même pièce. Vos parents, Jenna, vous et Lily. Bien sûr. Une réunion de famille organisée par le système judiciaire. Exactement ce qu'il me fallait cette semaine. Aaron, a-t-il dit d'une voix plus douce, je sais que ça fait mal, mais les preuves sont solides. Laissez-les parler. Oui, ai-je dit, parce que ma famille,
elle, ne dira certainement pas la vérité. Après avoir raccroché, mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. J'ai laissé filer vers la messagerie vocale. Puis est arrivé le SMS, on a entendu dire que tu avais pris un avocat. Ça devient n'importe quoi. Appelle-nous. C'est drôle comme le n'importe quoi n'arrivait qu'à partir du moment où je commençais à me défendre. J'ai tapé, vous avez fait des dépositions sous serment concernant mon enfant. C'est ça qui est n'importe quoi. Parlez à votre avocat. J'ai envoyé le message avant de pouvoir décider s'il fallait, ou non, être la personne la plus raisonnable. J'ai pris ma retraite de ce poste-là, de toute façon. J'ai trouvé Lily dans le couloir, aux aguets, comme si elle pouvait sentir mon humeur sans avoir entendu un mot de l'appel. Alors ? A-t-elle demandé. Ils ont soutenu Jenna, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale, parce que hurler ne réglerait rien. Tous les trois ont dit qu'ils t'avaient vu conduire. Quelque chose a traversé son visage. De la blessure d'abord, puis quelque chose de plus tranchant. Oh, a-t-elle chuchoté. Pas de larmes, juste un petit bot de stupeur. Cela m'a fait plus de mal que n'importe quel sanglot. Mais nous avons la vidéo, ai-je dit. Nous avons ton téléphone. Nous avons la vérité. Elle a hoché la tête, sa mâchoire se contractant pour ne pas trop montrer son émotion. Maman, a-t-elle dit doucement, pourquoi est-ce qu'ils diraient qu'ils m'ont vu? Parce que protéger Jenna était plus facile que de protéger la vérité. Mais je n'ai pas dit cela. Parce qu'ils se sont trompés, ai-je dit à la place. C'est tout ce qui compte maintenant. Elle a dégluti. Tu es sûr qu'on va gagner? On n'a pas besoin de gagner, ai-je répondu. On a juste besoin de montrer ce qui s'est réellement passé. Et on peut le faire. Elle a pris une grande inspiration, se stabilisant comme elle le fait avant ses présentations à l'école. D'accord, a-t-elle dit. D'accord. J'ai posé brièvement une main sur son épaule. Elle ne s'est pas écartée. Pour la première fois depuis ses coups frappés à minuit, elle n'avait plus l'air terrifiée. Elle avait l'air résolue. Fragile, mais déterminée. Et honnêtement, moi aussi. Mes parents pouvaient écrire toutes les histoires qu'ils voulaient. Jenna pouvait prétendre que la vérité se cachait derrière leur rideau. Mais ils avaient oublié une toute petite chose, très encombrante, les caméras ne mentent pas, et mon enfant non plus. Pas cette fois. 3 jours plus tard, Lily et moi étions assises dans une salle de conférence exiguë au commissariat. L'inspecteur Owens était en bout de table, avec Monsieur Whitman à ses côtés. Harry se tenait à nos côtés comme une épée silencieuse et coûteuse. En face de nous, mes parents et Jenna. Si la culpabilité avait une odeur, la pièce aurait eu besoin d'une sérieuse ventilation. Nous avons examiné de nouvelles preuves, à commencer Owens d'un ton professionnel. Nous voulons que le dossier reflète la chronologie exacte des événements. Il a ouvert un dossier, tourné une page, et l'a fait glisser en avant pour que tout le monde puisse voir. Je n'avais pas besoin de me pencher, j'avais vu les images assez de fois. Un arrêt sur image, Jenna devant ma maison. Un autre, Jenna marchant vers la voiture. Un autre encore, Jenna au volant, seule. Pas de Lily, juste Jenna et son terrible jugement. De plus, a ajouté Owens, les données du téléphone de Lily montrent une activité ininterrompue depuis son domicile pendant l'heure du crash. Messages, streaming, tout est cohérent avec sa présence à la maison. Le silence qui a suivi était si épais que j'entendais Lily déglutir. Monsieur Whitman a regardé mes parents. Vous avez déclaré avoir vu Lily au volant. Souhaitez-vous modifier cette déclaration? Ma mère a cligné des yeux rapidement. Il faisait sombre, a-t-elle dit d'une voix ténue. Nous avons supposé que... Mon père a hoché la tête comme un chien à ressort sur un tableau de bord. On pensait qu'on aidait. Le aider qui, exactement, est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. Whitman s'est tourné vers Jenna. Votre déposition affirme que vous avez regardé Lily conduire, paniquer et s'enfuir. Maintenez-vous ces propos? Le mascara de Jenna coulait alors qu'elle fixait la table. Non. Je ne réfléchissais pas. J'ai eu peur. J'ai dit que c'était elle. Pendant un moment, personne n'a bougé dans la pièce. La main de Lily a serré la mienne, juste une fois. Whitman a refermé le dossier. Compte tenu de ces preuves,
nous blanchissons Lily de toutes les allégations. Elle ne fera l'objet d'aucune poursuite liée à cet incident. J'ai senti Lily expirer. C'était le son d'un poids quittant un corps devenu trop petit pour le porter. Quant à vous, a poursuivi Whitman, s'adressant maintenant à Jenna et à mes parents, ce bureau examine d'éventuelles poursuites pour fausses déclarations. Ce niveau de fabrication impliquant un mineur est une affaire sérieuse. Ma mère a émis un petit son. De la douleur, de l'outrage, peut-être les deux, mais personne ne s'est précipité pour la consoler. Mademoiselle Collins ? A demandé Whitman en se tournant vers moi. Souhaitez-vous dire quelque chose ? Je ne me suis pas levé de manière dramatique. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste parlé. Pendant des années, ai-je dit, on m'a répété de comprendre, d'être la personne la plus raisonnable chaque fois que Jenna faisait une bêtise, de ravaler les choses pour qu'elle ne se sente pas mal. Je les ai regardés droit dans les yeux. Mais vous ne m'avez pas simplement demandé de ravaler ça. Vous l'avez demandé à ma fille. Vous étiez prêt à enterrer une enfant de 15 ans pour protéger une femme adulte qui a volé une voiture et l'a encastrée dans votre arbre. Jenna a pleuré. Maman a cherché sa main. Papa a fixé le dossier comme s'il contenait une fin différente. Vous n'avez pas hésité, ai-je dit calmement. Vous avez signé vos noms. Vous ne m'avez pas appelé. Vous n'avez pas vérifié. Vous avez simplement choisi l'histoire qui vous rendait la vie plus facile. Je me suis retourné vers Owens et Whitman. Merci d'avoir blanchi Lily. Whitman a hoché la tête. Nous resterons en contact. C'était tout. Pas de coups de marteau dramatiques, pas de match de hurlements. Juste des néons blafards, quelques feuilles de papier, et le bruit d'une structure familiale s'effondrant enfin sous son propre poids. Dehors, Lily marchait à mes côtés, ses épaules un peu plus détendues. Ça va ? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Oui. Juste fatiguée. Moi aussi, ai-je dit. Rentrons à la maison. Et c'est ce que nous avons fait. 6 mois plus tard, Oak Ridge Lane ressemble exactement à ce qu'elle était, à l'exception de la maison de mes parents. Celle-ci arbore désormais un panneau vendu. Il s'avère que faire de fausses déclarations sur un mineur laisse des traces indélébiles. Jenna s'est retrouvée avec un délit inscrit à son casier judiciaire. Mes parents ont reçu leurs propres versions assorties pour avoir sciemment fourni des informations inexactes. Pas de prison, mais assez pour transformer chaque document légal en aventure. J'ai appris tout cela par un cousin qui leur parle encore. Pas nous. L'assurance a tout refusé, conducteur non autorisé, déclaration contradictoire, 0 couverture. Harry a déposé une plainte au civil. Ils ont conclu un accord rapidement, la valeur totale de la voiture, plus mes frais d'avocat. Puis les amendes de Jenna sont tombées. Puis les factures d'avocat. Les dettes ont fait boule de neige jusqu'à ce que la maison doive être vendue. Pendant ce temps, Lily s'épanouit, elle a une nouvelle Corolla d'occasion, de bonnes notes, et des séances de thérapie qui l'aident vraiment. Notre maison est plus calme maintenant, plus propre, plus sûre. Pas de parents toxiques, pas de seconde chance pour les gens qui nous ont montré exactement qui ils étaient. Certains disent que je suis allé trop loin, d'autres disent que je ne suis pas allé assez loin. Qu'en pensez-vous ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour en voir plus.